Bienvenue dans Road to Break Even, la série derrière les coulisses où on voit ensemble si on peut atteindre 10K par mois avec un low ticket funnel, un business 99% automatisé et 100% avec de la publicité payante, Facebook Ads. Je m'appelle Xerius Mogui et je suis spécialiste de la croissance prédictible. Je transforme les idées des entrepreneurs créatifs en systèmes evergreen qui travaillent pour eux pendant que eux s'amusent à créer la suite de l'aventure. Vous êtes dans l'épisode numéro 5. Je vous mets le lien ici de la playlist dans laquelle vous pouvez aller voir tous les épisodes précédents. C'est parti pour l'épisode numéro 5. Dans cette vidéo, du coup, on va faire un bilan de mes ads que j'ai relancés. Ensuite, on va voir comment j'ai scalé ça au niveau vertical. On va voir comment je vais scaler ça en direct avec vous en mode horizontal. Et je vais vous parler de process quand ça ne fonctionne pas, de processus de test, etc. Donc, rapidement, comment le bilan sur mes ads. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé les ads avec des audiences à 5 € par jour et j'ai voulu recommencer de zéro. C'est-à-dire que j'ai voulu remettre en test des nouvelles audiences que je n'avais pas testées pour pouvoir trouver encore plus d'audiences gagnantes. Donc j'ai testé des nouvelles audiences, à savoir ces audiences ici. Donc faites des célibataires, célibataires ou presque. Donc tout ça, ce sont des audiences par intérêt. Donc tous les intérêts, je les ai testés. Dans ces intérêts-là, il y a eu lesquels j'ai gardé. On va voir rapidement, j'ai gardé Royal Canin, Online Chat, Fête des célibataires, et c'est tout en fait de ce que j'ai trouvé de gagnant dans ces audiences-là. Et gagnant, c'est pas vraiment une grande victoire. On va le voir dans cette vidéo. Donc en fait, j'ai fait une erreur en relançant ces nouveaux tests. J'ai voulu être trop gourmand de trouver des audiences qui fonctionnent. Et en voulant être trop gourmand, j'ai pas capitalisé sur les anciennes audiences qui fonctionnaient déjà. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui gagne, on le pousse à fond et on l'optimise. Et moi, vu que j'ai voulu optimiser mon funnel, vu que j'allais perdre au niveau du tracking, etc., j'ai coupé les pubs qui fonctionnaient sur les audiences qui fonctionnaient, qui me rapportaient de l'argent, qui étaient profitables. Et donc quand j'ai relancé avec des nouvelles audiences, mais j'ai aussi relancé les audiences qui fonctionnaient. Mais il se trouve que relancer une campagne qui fonctionne, arrêter une campagne qui fonctionne pour la relancer, elle peut s'arrêter de marcher. Ou il se trouve que au final, à force de faire des tests comme ça, de toujours vouloir trouver des nouvelles audiences, en fait, tes audiences perdantes à chaque fois te bouffent tout ton profit sur tes nouvelles audiences. Donc mon erreur, ça a été de relancer des audiences et de mettre plus de budget sur des nouveaux tests que de mettre de budget sur ce qui marche déjà pour pouvoir scaler tout en faisant des nouveaux tests à côté. Donc l'idée, c'est de toujours faire 20% de tests et 80% à aller mettre le budget sur ce qui marche déjà. Sauf que moi, là, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, au lieu de gagner de l'argent, je l'ai noté, j'ai relancé 80% de mon budget sur des nouveaux tests au lieu de scaler ce qui marche. En plus, ce qui marchait a été relancé de zéro. Et donc, ce qui amène une incertitude quant au résultat. Et donc, en fait, je me suis retrouvé exactement dans la même phase qu'on a déjà vu ensemble, la phase 1, à savoir le doute, est-ce que ça va être rentable, etc. Donc, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, on va analyser les résultats après 7 jours. Donc, les résultats, donc j'ai vendu... j'ai pris une heure précise. J'ai fait ça dans l'après-midi. Entre-temps, j'ai refait une vente, ce qui change un tout petit peu les stats. Mais on va prendre ces stats-là, puisque dans tous les cas, ça va faire que d'évoluer. Dans le positif ou dans le négatif, puisque là, on est sur un timing arrêté. Et de toute façon, le budget pub continue de se dépenser, puisque je n'ai pas arrêté les pubs. Et que je suis à 100 € par jour actuellement, depuis 7 jours. Donc, j'ai dépensé dans les 7 derniers jours 776 €. Et j'ai gagné 417 € de ces ads. Donc j'ai un ROAS de 0,53, ce qui est nul et décevant. Et je vais du coup expliquer exactement ma façon de penser pour pouvoir rattraper ça ou pour arrêter de perdre de l'argent ou pour devenir rentable en fait.
Donc j'ai fait 10 ventes de mon offre en front-end et j'ai fait une vente euh, d'un upsell. Donc c'est-à-dire que là mon taux de conversion il est de 10% sur l'upsell, ce qui est cool. C'est pas, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueu non plus, c'est cool, c'est quand même pas mal. Euh, Sachant que enfin, j'ai des clients en business coaching, aussi des partenaires qui font 1% de conversion sur leurs upsells. Donc c'est pas dégueu non plus. Surtout que j'ai augmenté le prix. Mais mon ROS, là, il est pas bon. Et j'ai vu que à la même période de temps, en fait, j'ai fait plus de ventes la dernière fois lors du dernier test. Ensuite, je voulais parler de l'analyse de mon test AB sur mes pages de vente. Donc, mon ancienne page de vente, pour l'instant, il y a eu 121 visiteurs, une vente. Et ma nouvelle, il y a eu 143 visiteurs, 3 ventes. Donc, pour l'instant, ma nouvelle page de vente en test fonctionne mieux. Fonctionne tout simplement mieux que mon ancienne pour l'instant. J'ai pas du tout assez de data pour pouvoir tirer une conclusion. Par contre, je vois que j'ai remarqué que dans la séquence automatisée derrière, je faisais moins de ventes. Donc je me demande si les 143 personnes qui ont vu cette page, en fait, ils s'attendaient à retourner sur cette page et pas, parce qu'en fait, dans ma séquence automatisée, derrière, je renvoie sur cette page. Ce qui fait qu'il y a une incohérence de ce côté-là, où en fait, les gens voient d'abord cette page, et peut-être qu'ils ont envie et tout, et ensuite, je leur dis, ah, allez voir le livre, ils voient cette page, et peut-être que du coup, il n'est pas vendu de la bonne manière, ça les rend confus, ils savent plus trop quoi faire, parce que eux, ils avaient vu ça, ça les excitait, mais ils attendaient d'avoir confiance. Et du coup, peut-être que c'est la raison pour laquelle, après 7 jours, je ne suis pas profitable, et ma séquence marche moins bien qu'avant. Puisque on peut voir que euh, sur 10 ventes, j'en ai eu 4 qui se sont faites en direct. Et donc ça veut dire que j'en ai eu que 6 qui sont faites avec la séquence automatisée derrière. Voilà le bilan sur les ads. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour scaler? Tout simplement j'ai pris les... alors je vais vous parler du scaling horizontal, qu'est-ce que c'est, et ensuite du scaling vertical. Donc rapidement, en gros, le scaling horizontal, c'est le truc le plus facile. Tu as une audience qui fonctionne, qui est profitable à 1 jour ou à 7 jours ou à 30 jours. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter le budget de 25% par jour. Ou au début de... Enfin, c'est pas exactement 25%, mais par exemple, tu vas faire 5 euros, le lendemain 10 euros, le lendemain 15 euros, le lendemain 20 euros, le lendemain 30 euros, etc. Jusqu'à ce que la pub ne soit plus profitable. Alors effectivement, plus tu as un cycle de vente qui est court, et plus tu vas pouvoir voir si c'est profitable ou non. Moi, vu que la plupart des gens viennent dans une séquence automatisée à 7 jours, je vais toujours avoir 7 jours de décalage pour voir si la pub est profitable ou pas. Ce qui fait que pendant 7 jours, plus je scale et plus je peux gagner, mais plus je peux perdre aussi, puisque pendant 7 jours, je vais laisser peut-être tourner une pub qui ne va pas fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi du coup j'ai perdu de l'argent aussi là dans ces 7 jours. C'est parce que en fait j'ai attendu 7 jours à 100 euros par jour en fait avant de pouvoir prendre une décision, parce que je voulais voir si des ventes venaient en fait dans la séquence automatisée. Donc j'ai attendu avec des audiences perdantes, et forcément à 100 euros par jour, les audiences perdantes elles te bouffent tout ton profit. C'est-à-dire que ces 417 euros viennent de 2 ou 3 audiences, et tout le reste c'était perdant, mais j'ai dû le payer. Du coup, lorsque ça casse, laissez pendant 3 jours et regardez si ça s'améliore pas. Et dans tous les cas, il faut attendre au moins un mois, 40 euros dépensés par adset pour pouvoir tirer une conclusion. 40 euros par adset, pourquoi? Parce que j'ai une pub dans un adset, mais surtout parce que, en gros, ma valeur ici, ma valeur moyenne, mon average order value à 7 jours, elle est de 42 euros, donc je peux dépenser jusqu'à 40 euros avant de voir si une pub est profitable ou pas. Donc, ce que j'ai fait concrètement pour pouvoir scaler, c'est que j'ai pris des audiences, bonheur, rencontre, chien et Fortnite. Et en fait, j'ai juste mis le budget à 10 euros. Et demain, je vais le mettre à 15 euros. C'est tout simple. Euh, j'ai toujours la même pub dedans, etc. J'ai rien changé à ce niveau-là. J'ai juste fait ça. Donc en fait, scaling
Scaling vertical, c'est tout simplement, tu prends l'audience, ad set, et 5, 10, 15, 20, 25, ou 20, 30, 40, etc. Donc ça, c'est le scaling vertical. Ensuite, on va parler du scaling horizontal. Je vais prendre un stylo qui est moins épais. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je vais voir si ces audiences sont profitables. Mais le truc, c'est que, en fait, j'ai vraiment du mal à avoir des bonnes datas puisque ce logiciel me remonte pas les bonnes datas et il me saoule en fait. J'arrive pas à savoir d'où viennent les ventes. Il me remonte même pas le bon montant dépensé. Je suis à 788 et il me remonte du 17 au 24. Il me remonte combien? Voilà, il me remonte 631. Donc comment il me remonte? Il me remonte que 1, 2, 3, 4, 5 ventes sur 11 plus un upsell. Donc je paye 100 balles par mois pour ça et ça sert à rien. Donc j'essaye de jongler entre Facebook et ce logiciel-là pour pouvoir prendre des décisions. Donc en gros, là on peut voir que Facebook me remonte ces 4 audiences-là. Rencontre, chat, Royal Canin, Fortnite, du 17 au 24 octobre. Mais du coup, si je prends depuis, par exemple, le septembre, on peut voir que rencontre, Fortnite et chien, j'ai fait le plus de ventes. Ok. Et du coup, c'est ces trois-là que j'ai scalé en fait. Avec une autre, c'est laquelle? J'en ai scalé une autre qui est bonheur. Et tu vois, Facebook là me remonte pas d'achat. Pourtant, le logiciel sur bonheur, sur toute la période, voilà, me remonte des ventes. Donc là, en gros, sur toute la période, chien, je suis profitable. D'après lui, mais il me compte pas toutes mes ventes. Rencontre, je suis profitable. Bonheur, je suis presque profitable. Royal Canin, Fête des Célibes, Online Chat. Donc toutes ces audiences-là, je les ai gardées. Toutes ces audiences-là, je les ai gardées puisque pour l'instant, j'ai dépensé 40 euros. J'ai dépensé 40 euros pour avoir un client. Avec un average order value de 40 euros, de 42 euros, pour l'instant, ça me va. Donc, à voir. Mais voilà comment je prends mes décisions. C'est un peu fastidieux et si je pouvais prendre de meilleures décisions, du coup, je serais encore plus profitable. Donc, je suis toujours à la recherche d'un bon outil qui va pouvoir me remonter mes data correctement. Donc, alors, le scaling horizontal. Du coup, qu'est-ce que c'est que le scaling horizontal? En fait, le principe... Attends, je vais effacer ça. Le principe, c'est de prendre une audience qui fonctionne. Donc là, on a vu ensemble que les audiences qui fonctionnent étaient rencontres et chiens, je crois. Rencontres et chiens, voilà. Elles fonctionnent, donc ça c'est une certitude. Et donc le but, ça va être de la dupliquer dans une autre campagne avec une autre bidding stratégie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre ton audience, tu vas créer une campagne. Par exemple, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle campagne et je vais dupliquer mon audience, mon ad set rencontre par exemple. Ok. Et dedans, dans cette campagne, je vais la mettre en CBO. Donc, campagne budget optimization au lieu de ad set budget optimization. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Facebook va allouer le budget de cette campagne dans les ad sets qu'il veut. C'est-à-dire que d'habitude, le budget, il est ici. On le décide ici, 20 euros par jour. Facebook va dépenser 20 euros obligatoirement, ou entre 15 et 25 euros. Et bien là, je dis à Facebook, moi je te donne 100 euros et je vais te mettre 5 ad sets et tu dépenses les 100 euros dans les ad sets que tu veux. Donc dans les audiences que tu veux qui fonctionnent le mieux. Donc ça se trouve, Facebook va dépenser 40 euros ici et 60 euros dans un deuxième. Et 0 euros dans les autres parce qu'il va déterminer que ces autres audiences ne fonctionnent pas. Donc
Du coup, tu prends l'adset, l'audience qui fonctionne, tu le crées dans une nouvelle campagne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle règle. Une règle, c'est qu'on va dire à Facebook, ok, je veux que tu mettes 100 € par jour. Je ne vais pas mettre autant moi, je vais mettre, je pense que je vais mettre, j'ai combien d'audiences qui fonctionnent? J'en ai 4. Je vais en scaler 4, donc je vais lui donner 20 €. Ok. Et je vais lui dire, ok, là j'ai l'adset 1, j'ai l'adset 2, j'ai l'adset 3, j'ai l'adset 4. Et je vais dire, ok, tu dépenses 20 € dans ce que tu veux, par contre tu dépenses au minimum 2 € ici, 2 € ici, 2 € ici et 2 € ici. Avec les 12 € qui restent, tu fais ce que tu veux, tu les mets où tu veux. Pourquoi on va mettre une règle comme ça? Simplement parce que sinon Facebook, je veux en fait au minimum qu'ils dépensent un certain montant, une certaine allocation des ressources financières dans une audience, parce que sinon en fait il fait n'importe quoi. Il va juste mettre tout le budget dans un truc alors qu'il n'aura pas testé les autres, ou les autres peuvent être aussi rentables. Donc là, oui, ça paraît ridicule avec 20 €, mais si tu mets par exemple 100 €, tu vas lui dire de dépenser au moins 10 € par adset. Et là, ça fait sens. Mais moi, j'ai pas, sachant que là, je suis pas profitable, je vais scaler des choses. Je suis pas sûr à 100%. Ces deux-là, je suis sûr à 100%, mais les deux autres, je suis pas sûr à 100% que c'est profitable. Je vais en scaler les 3 et l'autre, je suis pas vraiment sûr. C'est juste que j'ai envie de la scaler parce que j'ai le bénéfice du doute. Voilà. Donc ça, c'est la première manière de faire du scaling horizontal. Ok. La deuxième manière, ça va être de faire une nouvelle campagne pareil. On va remettre pareil la même audience qui marche, mais on va mettre une nouvelle créative, une nouvelle ad. Donc on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre campagne, on va la mettre en CBO pareil, on va prendre audience 1, audience 2, audience 3 qui fonctionne, et on va mettre new ad. Voilà, tout simplement. Donc on va tester une ad en vidéo, on va tester une ad avec une nouvelle accroche, etc. Alors, donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble dans la prochaine vidéo, je pense. Parce que avant, je veux te présenter mon processus de test, comment tu choisis quelle ad mettre en test. Donc j'ai un processus de test pour tout simplement trouver des nouvelles accroches qui va plaire à ton marché et qui va te rapporter des acheteurs. Donc le but en fait de cette approche, c'est de payer Facebook pour valider ton idée très rapidement. C'est-à-dire qu'avec 20 € ou selon ton marché, entre 20 € et 150 €, tu vas pouvoir sonder ton marché et voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Le but vraiment de cette approche, c'est d'avoir un volume élevé d'informations avec un prix très très bas, donc entre 20 et 150 €. Pour tester le marché, c'est rien. Et on va créer une campagne avec un objectif de clic, trafic. Et le but, ça va être la validation. Une fois que tu as validé, le but, c'est de ne pas dépenser d'argent sur ce qui ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va aller chercher sur un objectif de trafic et pas de conversion, c'est un CTR de 5%. Parce que en mode conversion, ton CTR va passer de 5 à 1, 2%. Donc, si tu n'as pas un CTR de 5% sur un objectif trafic, ça veut dire que en fait, tu attires pas l'attention de ton marché, donc ça sert à rien de le tester en mode conversion, tu vas juste perdre de l'argent. Donc, encore une fois, respectez bien la règle 20% du budget sur ces nouveaux tests. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends 400 impressions sur chacune de mes ads tests, et derrière, je prends les 3 meilleures qui ont un CTR proche de 5% ou 5% en plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé une image avec plusieurs headlines différentes. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait. J'ai créé une nouvelle campagne, test headline, et j'ai créé une nouvelle règle. Donc ma règle, c'est que Facebook arrête de dépenser, coupe une pub en fait, quand la pub a atteint les 400 impressions. Donc turn off ads quand les impressions sont supérieures à 400. Donc là, tu peux créer des règles, etc. Si tu sélectionnes tes pubs, c'est pas compliqué. Donc publicité pour une campagne.
Donc tu vois que je l'ai testé sur une audience qui fonctionnait déjà et que j'avais validé dans la phase 1. Ok. Vu que cette audience fonctionne, eh bien j'ai envie de tester tout simplement des angles différents en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai lancé ce matin à 4h du matin, donc j'ai programmé la campagne. Donc tu vois que celles-ci ont été désactivées, qu'une publicité a été rejetée. Donc je vais regarder juste le nombre d'impressions, elle était à 1,61, donc c'était pas ouf dans tous les cas. Donc au moins j'ai pu tester. Ok, bon ça va. Coût pour 1000, 1,33. Ok. Ouais, donc tu vois, coût pour 1000, 1,33. Donc j'attends 400 impressions. Et voilà, et je sais en fait directement, genre, est-ce que ça a attiré l'attention de mon marché. Donc là, si on regarde le nombre d'impressions, pardon, toutes celles qui ont eu plus de 400, elles ont été coupées par Facebook automatiquement. Celles-ci, elles n'ont pas encore reçu le nombre d'impressions suffisant. Et j'ai dépensé combien? J'ai dépensé au total 10,39 €. 10,39 € pour faire un test, pour pouvoir tester mon marché, c'est juste extraordinaire. Ah oui, je voulais voir le CTR. Donc regarde mon CTR. Regarde mon CTR, c'est extraordinaire. Cette pub-là, la 10-10, regarde ça, CTR de 7,14. C'est excellent. Et tu peux voir en fait, c'est exact, toutes là, ce sont exactement, à part elle et elle et elle, à part ces 3 pubs, ce sont toutes les mêmes créatives. Ce sont toutes les mêmes créatives, attends, je vais te les montrer. Voilà. Ce sont toutes les mêmes créatives avec des textes différents, des accroches différentes. Et donc je peux voir en fait qui est ce qui va parler à mon marché. Donc celle-là s'est fait rejeter. On peut voir aussi celles qui se font rejeter par Facebook. Donc voilà, je t'ai montré. Et donc là, la 10-10, c'est laquelle la 10-10? La 10-10, c'est celle-ci. Pour tous les bons gars qui ont de la difficulté à trouver la bonne et qui finissent toujours blessés. Bah celle-ci, ça accroche l'attention de mon marché. Donc celle-ci, elle a combien d'impressions? Elle est à 15 impressions. Donc en fait, ça veut rien dire. Donc je me suis chauffé pour rien. Mais en tout cas, si ça continue, ça peut être, c'est vrai, elle aurait du potentiel. Ensuite, là de 2, c'est une vidéo. Et donc elle, 3,96, donc c'est pas ouf. Celle-là, bon après là c'est des vidéos, donc c'est encore différent. Donc elle aurait peut-être du potentiel, elle je pense pas. Après, ça qualifie, etc. Donc les vidéos, je sais pas encore trop quoi en penser, faudrait tester. Elle, 1,32, il y a combien d'impressions? Je vais trier par impression. Et on va voir ensuite. Donc là, 1,52. Donc là, tu vois, il n'y en a aucune qui est vraiment gagnante. Et le truc, c'est que j'accroche pas l'attention de mon marché avec ces créas, en fait. C'est ça la conclusion. Ces créatives-là n'accrochent pas l'attention de mon marché. Parce que c'est nul, en fait, ces scores. À part elle, on va voir si ça continue. C'est pas, franchement, pour du trafic, c'est nul. Donc il faudrait que je teste du coup je pense qu'il faudrait mettre une autre image et retester différentes accroches. Donc un test ça coûte 15 € quoi. Pour voir en fait, avec une image qui accroche l'attention, quel texte prend le plus. Donc on va voir comment ça évolue, mais en tout cas elle, potentiellement que ça serait une pub, si ça continue, que je scalerai avec un objectif de conversion. Et ensuite, toujours avoir le maximum d'audience qui génère du profit, donc toujours 20% de ton budget qui est alloué à la recherche de nouvelles audiences et au test de tes créatives, des angles, etc. Et à chaque fois, couper tes audiences si ton CPA n'est pas profitable. Voilà le processus de test. Donc, quand j'aurai fini ce test de créa, on va mettre en place le scaling horizontal ensemble avec du coup les meilleures pubs qui vont fonctionner. Et aussi, on va reprendre exactement la même pub. Donc, le scaling horizontal, tu reprends la même pub avec juste une autre bidding strategy et ensuite tu reprends les mêmes audiences mais avec des nouvelles ads. Donc, je vais tout faire en même temps. Donc, j'attends d'avoir les résultats finaux sur ces créas.
Je vous parlerai après du processus en 4 étapes pour quand ça arrête de fonctionner. On se retrouve quand j'aurai les résultats finaux des tests, si tu as remarqué la petite faute. Et aussi, je vais vous donner la stratégie en 4 étapes. Tu peux la retrouver ici d'ailleurs. La stratégie en 4 étapes quand vos ads cessent de fonctionner. Quoi faire pour pouvoir continuer à scaler. La vidéo, tu la retrouves ici. Clique ici pour la voir tout de suite. Et puis, tu peux aussi penser à t'abonner. Tu cliques sur le bouton subscribe pour voir les autres vidéos et suivre les autres vidéos qui sortiront sur la chaîne.